Olivier, nous sommes avec un représentant syndical, Denis Jacob du syndicat Alternative Police CFDT. Est-ce qu'après ces mesures, vous appelez vos collègues à cesser le mouvement ? Alors écoutez, c'est pas à moi d'appeler à cesser le mouvement de mes collègues, c'est des mouvements spontanés qui ont eu lieu. Il est clair que la discussion avec les organisations syndicales était importante et primordiale pour apporter des réponses rapides à nos collègues qui ont pris l'initiative de manifester hors cadre syndical. Moi, je dirais juste que les annonces qui ont été faites, elles sont importantes. Ce sont des avancées certaines, on peut pas le nier, l'effort est là. De là à dire que ça va répondre totalement à la colère des policiers, je n'en suis pas convaincu. Le matériel. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il manque dans ces annonces ? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre et que vous n'avez pas entendu ? Mais le matériel, c'est important, bien évidemment que ça va améliorer le quotidien de mes collègues. Retirer des missions de tâches indues, bien évidemment que ça va les soulager, mais on attendait des réponses en matière pénale, notamment. Il y a des choses qui n'ont pas été abordées. On parle de rénovation de commissariat qui aurait éventuellement une enveloppe supplémentaire, oui. Mais on n'a pas de précision. Il faut pas oublier que ce sont beaucoup de commissariats qui sont dans des états lamentables. Une enveloppe spécifique pour la rénovation des commissariats et des casernes de gendarmerie avec des premiers travaux qui débuteront dès le mois de novembre. Mais ça veut tout dire et rien précis. Dire. Moi, j'ai récolté des photos sur les réseaux sociaux de mes collègues qui sont en colère. Bon, enfin, c'est des états catastrophiques. Donc, si tout rentre dans l'ordre, c'est très bien. Mais on n'a pas parlé de la problématique du management, de la pression de la hiérarchie, de la problématique de la culture du résultat, de ce problème de primes que touchent les commissaires à hauteur de 20 000 euros par an, alors que nous, sur le terrain, quand on est mis en danger, on touche en tout et pour tout entre 100 et 500 euros par an. Voilà, toutes ces questions. Vous parlez d'obligation de résultats, il y a une culture du chiffre qui est trop importante encore aujourd'hui dans la police. Mais oui, parce que si vous voulez, les commissaires sont soumis à des objectifs avec une prime qui est à la clé. Si les objectifs ne sont pas atteints, ils n'ont pas cette prime, donc on met la pression sur ceux qui font le travail sur les terrains, c'est-à-dire les gradés et gardiens notamment, mais aussi les officiers. C'est-à-dire, très concrètement, pour qu'on comprenne bien, c'est temps d'interpellation, temps de procès-verbaux. Oui, tout ça, ça existe encore. Il faut pas le nier. Donc toutes ces questions-là n'ont pas été abordées. Alors on peut pas tout aborder, bien évidemment, en 2 heures dans une réunion avec le ministre de l'Intérieur et le président de la République. 250 millions, c'est tout de même pas rien. Ah bon, c'est pas négligeable, c'est clair. Le chiffrage des dotations qui vont être faites ont été données aujourd'hui. On savait qu'il allait y avoir des dotations. Ça avait déjà été annoncé il y a quelques jours en matière d'équipement. Alors on n'avait pas le chiffrage en nombre pour les collègues, même si tous les policiers ne seront pas non plus forcément équipés, parce qu'on peut pas équiper du jour au lendemain 100 000 gradés et gardiens. Mais c'est une grande avancée, faut pas le nier. C'est un effort conséquent, là il faut le reconnaître. Mais il y a des réponses en matière de conditions de travail au sein des commissariats avec la relation hiérarchique qui n'est pas abordée, et je pense qu'il faut ouvrir un grand chantier sur cette question. Là, c'est plus une question à se poser en termes de culture interne à la police, en fait. Oui. Tout à fait, je pense qu'il faut remettre à plat. Vous savez, on est toujours en train d'imposer les choses aux gradés et gardiens. C'est vrai qu'ils sont là pour exécuter les ordres, mais si on les associait plus à l'élaboration des missions, aux objectifs à atteindre, si on faisait véritablement un management participatif, on n'aurait peut-être pas cette défiance vis-à-vis de la hiérarchie où on a l'impression, excusez-moi du terme, mais qu'ils se goinfrent financièrement sur le dos des gradés et gardiens. Défiance, si je peux me permettre, Denis Jacob, vis-à-vis de la hiérarchie, mais aussi vis-à-vis des syndicats. Quand vous entendez les policiers manifestants demander une rencontre sans les syndicats à François Hollande ou à Bernard Cazeneuve, sans quoi ils continueront de manifester, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis entièrement d'accord avec cette analyse-là. Je l'ai dénoncé il y a 1 an en comité technique, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé mon syndicat en septembre 2015. C'est que le système syndical tel qu'il existe aujourd'hui au sein de la police nationale est un système qui est perverti, je le dis très clairement, qui donne aussi le sentiment aux collègues qu'on sert une minorité avec certains avantages au détriment de la majorité, et donc il y a cette défiance qui est lancée vis-à-vis des syndicats dits institutionnels, ceux qui sont les plus représentatifs, et mes collègues ne veulent plus de ce système-là. Donc c'est aussi un signal d'alarme qui est lancé au syndicalisme policier en général. Moi, j'avais prévenu dans une instance officielle paritaire de la police il y a 1 an que le système allait péter, en parlant vulgairement, et c'est arrivé. Donc il y a bien au niveau des syndicats institutionnels,
il faut se remettre en cause. Beaucoup de questions à se poser aujourd'hui dans la police, de la part de la hiérarchie, de la part des syndicats aussi, on l'a bien compris. Denis Jacob, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur France Info. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.